Globalement, pour commencer par les chiffres, c'est un budget qui est passé à 455 milliards de nos francs contre 359 milliards pour 2025, soit une augmentation de 26%. Le budget a cru de plus d'un quart. Cela se comprend parce que nous avons l'habitude de dire que le cadre de vie et les transports, c'est le domaine de la visibilité de l'action du gouvernement, entre autres. Pas le seul, mais quand même le principal, où les populations ressentent vraiment les efforts que fait le gouvernement pour améliorer leur cadre de vie et de travail. Deuxièmement, c'est également un programme qui permet de structurer notre territoire. Vous savez, un territoire, c'est des pôles et c'est des liaisons entre les pôles. Les pôles, c'est les villes. Les liaisons, c'est les infrastructures de transport. Donc, le programme cadre de vie et transport est un programme principal dans le programme d'investissement du gouvernement. Vous connaissez la sensibilité du chef de l'État par rapport au cadre de vie, par rapport à la qualité du cadre de travail, par rapport à la qualité des infrastructures de transport, transport routier, transport maritime, transport aérien. Tout ça se combine pour que, sur la dernière ligne droite de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, un effort supplémentaire soit fait. Voilà pourquoi nous bénéficions de plus du quart d'augmentation. Nous sommes à 26,64%, ce qui nous donne 455 milliards, dont 439 consacrés au programme métier, dont je pourrais parler très, très rapidement, à savoir que nous avons le programme infrastructure et transport, qui fait 35% du budget, avec 161 milliards de nos francs. Nous avons le programme construction et habitat, qui fait 138 milliards, soit 30% de notre budget. Le programme ville et territoire durable fait 104 milliards, soit 22% du budget. Et le programme environnement, forêt et climat, qui en fait est aussi un programme transversal, puisqu'on le retrouve dans tous les autres programmes, donc des ressources qui sont un peu réparties pour 41 milliards, soit à peu près 9% du programme. Et enfin, le programme soutien, qui est le programme de fonctionnement, qui fait 9 milliards, disons à peu près 10 milliards pour 2,18%. Globalement, voilà comment se structure ce programme-là. Sur les pôles que vous connaissez en termes d'infrastructure, je voudrais rappeler ici que nous sommes dans l'objectif de connecter l'ensemble des chefs-lieux de département, des 77 chefs-lieux de département, avant la fin du PAG2. Nous sommes à 98. Tous les projets qui sont lancés aujourd'hui nous permettent d'atteindre les 100%. Donc, notre territoire, il n'y aura pas une seule commune qui ne verra pas venir à son chef-lieu une voie revêtue. C'est fondamental pour la connexion, le dynamisme de l'économie, l'écoulement de nos spéculations agricoles et autres. Mais c'est important de dire que ce maillage-là porte en lui tout seul la vraie structuration de notre économie. Et donc, c'est fondamental d'insister là-dessus, puisque cette connexion-là permet après, à l'intérieur de chaque ville, de développer des projets emblématiques. Donc, ce que je voudrais citer sur le programme transport, c'est que, oui, on va poursuivre l'extension et la modernisation du port. Oui, on va poursuivre la modernisation et l'extension de l'aéroport. On va améliorer davantage nos routes. On va lancer une vraie stratégie d'entretien routier pour que les caractéristiques qu'on doit donner aux routes maintenant deviennent quelque chose qu'on peut maintenir sur la durée. Ça aussi, c'est intégré. Et maintenant, au niveau des pôles, qui sont les villes, on parle de villes et territoires durables. Ça également, on va poursuivre le programme que vous connaissez très bien, programme asphaltage, programme assainissement pluvial, programme gestion des déchets, gestion des boues de vidange, construction de logements, amélioration du cadre de vie, du cadre de travail des fonctionnaires béninois. La cité ministérielle a commencé, vous avez vu.
Les cités administratives départementales sont en train de finir. Les 11 cités hors Cotonou seront réceptionnées cette année. Et la cité administrative, qui va accueillir les directions techniques, également sera livrée en juin 2026. Voilà un peu le cadre dans lequel se poursuit ce programme-là. Mais je voudrais également citer, dans le cadre du transport, vous me permettez de revenir là-dessus, le fameux projet contournement nord de Cotonou, qui va connecter le plateau de Calavi à l'ensemble de l'agglomération du Grand Nokoué par le nord de Cotonou et une connexion dédiée spécialement pour le port de Cotonou. Conoco est lancé, les études, les appels d'offres sont en cours d'analyse et nous allons démarrer les travaux dès le premier trimestre de 2026. Il y a également un projet qui tient à cœur au chef de l'État, c'est le dédoublement des corridors routiers est-ouest, donc la route Lomé, depuis la frontière, il a conduit jusqu'à la frontière de Sémécraké. Nous aurons en toute sa longueur une vraie autoroute dédoublée. Et également le corridor nord-sud qui va être finalement dédoublé depuis Cotonou jusqu'à la hauteur du Dassa. Vous savez que le programme MCA est sur ce programme-là, mais d'autres programmes vont permettre. Aujourd'hui, nous sommes également déjà en train de dédoubler à Kassato-Alada. Il reste quelques maillons à boucler, mais c'est un projet qui est un projet d'actualité chez nous. La poursuite des autres projets emblématiques de basculement progressif des routes en terre et des pistes dans le réseau des routes revêtues. Tout ça va être poursuivi, mais fondamentalement, ça va être l'entretien des infrastructures pour doter notre pays d'infrastructures réellement résilientes. C'est pour ça que les projets qui arrivent, comme le projet de mobilité urbaine durable et autres qui tournent autour des changements climatiques, vont permettre de créer au sein des villes un cadre de vie fondamentalement résilient. Je ne voudrais pas oublier le projet forêt classée et qui va se poursuivre, qui va s'étendre, parce que nous avons un vrai défi sur la désertification et notre projet forêt classée est l'un des projets les mieux financés par les partenaires, en particulier la Banque mondiale, sur l'Afrique francophone. La poursuite de la lutte contre l'érosion côtière. J'ai longuement parlé des inondations, c'est ça le PAPC, c'est ça le PAPVS, et bref, tout ce qui se met en place pour qu'on ait un cadre de vie vivable à long terme et surtout développer une culture d'entretien et de maintenance. Voilà un peu l'essentiel du programme cadre de vie et transport en charge du développement durable pour l'exercice 2026, effectivement, qui est également la dernière année de mise en œuvre du PAG2 2021-2026. Oui, c'est un joyau que nous allons livrer en 2026. C'est un engagement ferme. Je ne peux pas dire plus, mais le président de l'Assemblée sait, il suit, il fait même les réunions hebdomadaires de suivi avec nous. Nous avons connu des difficultés avec une entreprise qui a été résiliée. J'ai l'habitude de dire que la marque de fabrique de la rupture, c'est tout sauf des éléphants blancs. Donc quand nous percevons qu'il y a une difficulté, on arrête les problèmes, on met les solutions en place. Voilà pourquoi notre entreprise est arrivée. L'entreprise est déjà à Porto-Novo ici, qui construit le musée international du Vaudou. Cette entreprise va nous aider à finaliser. Et vous verrez bien que les travaux, pour l'instant, avancent très bien. Et nous tiendrons l'échéance de livrer le Parlement, le siège du Parlement pour l'année 2026. Les préoccupations particulières des députés, c'est sur le terrain une observation dans certaines zones de la lenteur des projets. Les députés ont l'impression que certains projets sont abandonnés, que les financements ne sont pas bouclés ou n'existent même pas et que le gouvernement est en train de faire du dilatoire pour faire patienter. J'ai apporté la preuve que non seulement les financements sont bouclés, mais que nous prenons les dispositions pour éviter que les projets soient abandonnés. Deuxième préoccupation, c'est un peu l'équité territoriale et spatiale, la répartition des infrastructures sur l'ensemble
du territoire national, sur l'ensemble des pôles, l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations du Bénin, principalement, la qualité des travaux qui sont délivrés et le respect des délais constituent fondamentalement les préoccupations des députés. J'ai été surpris de la sensibilité que j'ai observée à leur niveau sur les impératifs désormais du développement durable. Ils sont très attachés au respect de la prise en compte de la menace que constituent les changements climatiques et des solutions que nous mettons en place pour adresser correctement ces questions-là. À la fin, les députés ont souhaité que les autorités à tous les niveaux, depuis l'Assemblée jusqu'au niveau communal, local, soient associées au suivi, à la surveillance de ces projets pour que le gouvernement soit aidé dans le relais des informations qui partent du terrain pour nous permettre de délivrer assez rapidement en qualité. Nous avons également promis que nous travaillerons ensemble à la mise en place d'une plateforme qui nous permette d'informer régulièrement les acteurs politiques, notamment les députés, les collectivités décentralisées, sur les projets, leur calendrier, leur déroulement, de façon à ce que nous suivions ensemble ce qui se passe sur le terrain. Voilà globalement les préoccupations qui ont été celles des honorables députés.